La vie que tu auras dans 10 ans, non, même pas. Dans 5 ans, dépend des livres que tu lis, de la nourriture que tu manges, du sport que tu fais ou que tu ne fais pas, des gens que tu fréquentes, de ton mindset, de ton niveau d'ambition. Bref, la vie que tu auras dans quelques années peut soit s'améliorer ou soit complètement foirer, dépendamment de ce que tu fais aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec toi 3 habitudes qui ont radicalement changé ma vie et j'espère qu'elles vont aussi changer drastiquement la tienne. Reste bien attentif, reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que tu seras bluffé. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi, c'est Lucla et donc sur cette chaîne, je te parle argent, budget, épargne, finance, mindset, positivité de manière très concrète et très fun. Tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent, c'est vraiment un sujet pour toi, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Je t'informe que j'organise une superbe masterclass 100% gratuite pour toi. Je te mets le lien d'inscription en barre d'infos. Inscris-toi, c'est gratuit, profites-en. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo suivante que YouTube te proposera juste après celle-ci. On s'en rend pas compte, mais le temps file à une allure incroyable. Si je te dis projette-toi quand tu seras dans 10 ans, tu te dis ouais mais là, 10 ans c'est super loin. Mais maintenant si je te dis rappelle-toi où tu étais 10 ans en arrière. Là, ça sera beaucoup plus facile et le temps te paraîtra du coup comme si c'était hier. Peut-être qu'il y a 10 ans, tu étais embauché quelque part, peut-être que tu achetais une maison ou un appartement, peut-être que tu mettais un enfant au monde, peut-être que tu te mariais, enfin bref, je suis sûre qu'il y a 10 ans, tu te rappelles exactement qui tu étais et ce que tu faisais. Il y a 10 ans, tu avais quel âge? Il y a 10 ans, ça ne paraît pas si loin que ça et pourtant, il y a bien une décennie tout entière qui s'est écoulée entre aujourd'hui et il y a 10 ans. Eh bien, figure-toi que c'est la même chose qui se passera dans 10 ans. 10 ans plus loin dans ta vie, eh bien, vont passer à une allure folle si tu n'y prends garde. À chaque fois, si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, je te dis, fais de ton mieux pour faire du temps ton allié et non un ennemi. Ça veut dire, évite de te dire trop fréquemment « J'aurai le temps. On verra demain. Mais j'ai le temps, la vie ne presse pas. J'aurai le temps de gérer mes finances. J'aurai le temps de faire du sport. J'aurai le temps de prendre soin de moi. J'aurai le temps d'épargner. J'aurai le temps de me former. Finalement, le temps passe vite. Tu verras que dans 10 ans, tu en seras au même point si tu n'y prends garde. Pourquoi je te raconte tout ça? Eh bien, tout simplement parce que je crois fermement, je crois au plus profond de moi que nous avons tout un chacun en nous le potentiel de changer radicalement notre vie. Mais pour pouvoir changer ta vie et être une autre version améliorée et complètement différente de qui tu es aujourd'hui, il faut que tu mettes en place des actions dès maintenant, dès aujourd'hui. Si tu veux en profiter, si tu veux kiffer dans 10 ans, tu vas mettre en place non pas de gros changements de ouf, mais des petites actions, de petits leviers qui feront radicalement la différence dans 10 ans. Première habitude concerne la santé. Tu dois faire attention à ton corps parce que ton corps, c'est ton véhicule. Le corps, c'est ce qui fera que tu pourras faire des choses ou ne pas les faire. Parce que sans la santé, on n'est rien. Ça veut dire que sans la santé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies des millions, que tu aies des centaines d'euros, ça ne change rien. Que tu aies une belle famille, que tu aies un mari adorable, ça ne change rien. Que tu aies la possibilité de voyager ou pas, que tu aies une superbe maison, que tu habites un endroit paradisiaque comme ici en Guadeloupe, ça ne change rien parce que sans la santé, ça ne sert à rien. I have a brand new car parked that cannot do anything for me. I have a nice Chanel that cannot do anything for me. And I could take a plane any day of the week now, and they will do nothing for me. So don't let anyone make you feel bad for the things you don't have. But with the things you do have, build yourself and be happy with those things. And if you have a roof in your head, who cares what kind of furniture you have in it? Remember that the most important thing is love. And lastly, make sure you enjoy the ones you love.
That is the best gift you can get. I love you guys. God bless. Quoi que tu veuilles entreprendre, mon ami, tu ne pourras réellement y arriver que si tu prends soin de toi et soin de ta santé. Pour pouvoir profiter des bonheurs simples de la vie, profiter de tes enfants, de tes petits-enfants, pour faire des repas en famille, faire des soirées entre amis, il faut que tu sois en pleine forme, que tu aies de l'énergie, que tu aies de la vitalité, que tu sois dynamique, bref, que tu sois en santé. Regarde, même le fait par moment d'avoir un simple rhume ou un mal de gorge, de se sentir patraque, mouf, du coup, tu n'as envie de rien. Alors imagine quelqu'un qui est cloué sur un lit ou dans un hôpital. Quand on est en mauvaise santé, on a envie de rien. Ça commence par l'alimentation. Mange le plus sainement possible. Fais de ton mieux pour manger bio. Éviter le gluten si tu es allergique au gluten. Manger des protéines, des glucides, des lipides en quantité raisonnable. Faire attention à ce que tu aies toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les nutriments qui sont nécessaires à ton organisme. Évite d'avoir une alimentation trop riche, trop grasse, trop sucrée et évite les aliments transformés comme la peste. Le meilleur pour la santé en matière d'alimentation, ce sont les aliments bruts. Mon ami, apprends à cuisiner. Je sais que bon, la cuisine, c'est pas le kiff de tout le monde, mais fais de ton mieux pour cuisiner. Évite les aliments à emporter, évite la junk food, les fast food, évite même les restos à répétition tout simplement parce que tu ne sais pas en réalité ce que tu ingurgites. C'est lorsque tu cuisines toi-même que tu sais ce que tu manges, tu sais si c'est sain et bon pour toi. Je ne dis pas qu'il faille tout rejeter en bloc, mais impose-toi des limites. La santé, c'est important. L'alimentation, c'est capital. Deuxièmement, c'est le sport. Moi, je suis pas une grosse fanat du sport, mais je sais que le sport, c'est la santé. Donc, je fais de mon mieux pour avoir une activité physique qui me corresponde. Donc, je t'encourage à en faire de même. Ton corps doit être en mouvement, ton sang doit circuler, ton rythme cardiaque doit monter régulièrement. Une vie sédentaire, ça ankylose, tes articulations commencent à se rouiller, tu es moins énergique, tu es moins en vitalité, tu es moins dynamique. Dans cette première habitude santé, moi, un sport qui a vraiment changé beaucoup pour moi parce que je considère que c'est un sport qui est adapté aux personnes comme moi qui ne sont pas fanats de sport, c'est les pilates. Troisième habitude liée à la santé, c'est le sommeil. Le sommeil est important, mais tellement important. N'écoute pas les gens qui viendront te dire « Ouais, mais t'es jeune, tu dois carburer, vas-y, charbonne, dors 4 heures, 5 heures par nuit, c'est suffisant. Pense à bosser parce que c'est là où tu pourras faire ton premier million. » Ok, ça, c'est du bullshit. L'être humain est prévu pour dormir un tiers de son temps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je te la mets là dans le petit i. Si ça t'intéresse, tu peux la regarder. L'être humain est conçu pour dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Et si tu regardes bien, lorsque tu dors moins que ça, tu as du mal à suivre le rythme. Tu peux être vaseux ou vaseuse, tu n'arrives pas à être dynamique, tout simplement parce qu'il te manque des heures de sommeil. Et lorsqu'on dort beaucoup trop, c'est la même chose. Trouver un équilibre de santé a énormément de vertus, énormément de bienfaits. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la science, c'est reconnu. Un sommeil de qualité, un sommeil équilibré est vecteur de bien-être et allonge la vie. Plus tu dors correctement, plus tu as des nuits régulières avec un sommeil régulier. C'est pas attends, je dors 10 heures, le lendemain je dors 4 heures, après je dors 6 heures. Non, mais un rythme de sommeil régulier. C'est-à-dire que tu te couches sensiblement à la même heure et tu te réveilles sensiblement à la même heure. Tu verras que tu gagneras en énergie. Ta peau, ton niveau de stress, ton bien-être, ta joie, ta vitalité vont s'en trouver boostés. Deuxième habitude qui a radicalement changé ma vie, c'est le pouvoir de l'argent. Est-il encore nécessaire de le dire, de le rabâcher, que l'argent est méga important et tout tourne autour de l'argent, surtout quand on n'en a pas d'ailleurs. L'argent, c'est un vecteur de dispute dans les couples. Et d'ailleurs, le manque d'argent, le sujet de l'argent, c'est la cause numéro 1 des divorces, devant les problèmes d'infidélité ou devant la gestion des enfants. Ceux qui pensent le plus à l'argent, c'est ceux qui n'en ont pas.
Parce que quand tu en as, l'argent n'étant pas un sujet, tu n'y penses pas plus que ça. Tu dors bien, tu vis bien, tu manges bien, tu bois bien, tout simplement parce que l'argent, c'est pas un sujet. Et donc, mon ami, le secret, c'est que pour retrouver la sérénité vis-à-vis de l'argent, tu dois apprendre à le gérer parce que c'est en gérant ton argent que tu auras plus d'argent. Il n'y a pas de mystère, au contraire, c'est très simple. Mets en place un budget, épargne, multiplie tes investissements, multiplie tes sources de revenus et tu verras qu'avec le temps, d'année en année, tu auras beaucoup plus d'argent. Si tu fais partie de ceux qui croient encore que l'argent, c'est optionnel, mais mon ami, pose-toi et réfléchis-y. L'argent, c'est tout sauf optionnel. L'argent, c'est un excellent serviteur. Mais pour que l'argent puisse te servir avec excellence, encore faut-il que tu en aies. Commence dès aujourd'hui à reprendre le contrôle de tes finances. J'ai une formation excellente qui s'appelle Multiplie tes finances. Si c'est un objectif qui te concerne, si tu as envie de reprendre tes finances en main, si tu as envie d'avoir plus d'argent, je te mets le lien en barre de description. Vas-y, regarde tout le descriptif car cette formation te concerne. Il est temps, il est plus que temps mon ami. Forme-toi et reprends tes finances en main. L'argent te donne principalement deux choses, la liberté et le choix. Bon, j'avoue que les deux sont intimement liés en réalité. Tu es libre de travailler où tu veux. Tu es libre d'envoyer tes enfants dans les meilleures écoles. Tu es libre d'offrir les cadeaux de ton choix aux personnes de ton choix. Tu es libre d'habiter dans tel quartier ou dans telle ville ou dans tel pays ou sur tel continent. Tu peux aider les autres. Tu peux prendre soin des plus démunis. Tu peux œuvrer dans des associations caritatives en leur donnant des sous. Tu peux faire le bien autour de toi, tu peux rouler dans telle ou telle voiture, c'est une vraie liberté. Si tu as décidé de rénover ta maison, si tu as décidé de décorer de fond en comble ta maison, si tu as décidé de voyager non plus en classe éco mais en classe business, tu peux le faire, tu es libre de le faire. Et la liste est infinie. Au contraire, lorsque tu manques d'argent, tu montes en stress, tu es toujours en stress. Quand tu dois faire face à tel besoin, à telle charge ou à telle obligation, c'est pas forcément facile. Tu en perds le sommeil, tu as des cheveux blancs. Bref, ta vie c'est compliqué. Tu deviens inquiète par rapport à l'avenir de tes enfants. Tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne sais plus qui croire, où aller, que faire pour avoir plus d'argent et ne plus crouler sous les charges. Et du coup, tu payes tes factures en retard, tu payes ton loyer en retard, tu payes tes charges en retard. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas une vie. Donc définitivement, va et check la barre de description et regarde la formation Multiplie tes finances parce que cette formation, c'est pour toi si tu te retrouves dans ce que je viens de te dire. Troisième habitude qui a radicalement changé ma vie, c'est la pression de l'entourage. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et souvent, quand je dis ça, on me dit « Ouais, mais tu sais, Lucila, moi, c'est pas de ma faute parce que ma famille, mes amis, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent. » Alors oui, ça, c'est la famille, les amis, mais tu peux aussi te choisir un entourage virtuel que tu côtoies tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour et qui se trouve sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple. Imagine que tu regardes tous les jours, je dis, c'est un exemple, tous les jours la chaîne L7 Finance, donc ma chaîne YouTube. Bien, en fait, tu seras baigné dans un environnement de finance, tu seras baigné dans un environnement de mindset, de positivité. Donc, c'est un entourage pour toi. Il n'y a pas que ma chaîne, il y a aussi d'autres personnes inspirantes sur les réseaux sociaux. C'est à toi de les trouver, c'est à toi de fréquenter, de commencer à fréquenter des personnes inspirantes et qui t'amènent, qui te permettent de te projeter vers l'avenir qui t'intéresse. En vrai, tu sais, les gens que tu suis sur les réseaux sociaux, que ce soit inspirant ou complètement éclaté, complètement toxique, influent sur ta vie. Donc, choisis bien ton entourage, choisis bien qui tu regardes sur les réseaux sociaux. Je peux te donner mon exemple. Il y a de cela peut-être 10 ans en arrière, peut-être un petit peu moins de 10 ans, mon mentor, c'était Cédric Anissette. C'est-à-dire que tout ce que ce gars faisait sur les réseaux sociaux, je suivais tout. J'étais à ses séminaires, je suivais ses conférences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient en ligne. Il faisait partie de mon entourage. Et forcément,
Mais son succès a eu un impact dans ma vie, c'est obligé puisque je le suivais tout le temps en fait. Donc à cette époque-là, j'ai commencé à choisir mon entourage. Je suivais des personnes bien précises, c'est-à-dire des gens qui voulaient complètement changer leur lifestyle, des entrepreneurs à succès, des investisseurs, bref, des gens successful. Je perdais pas mon temps à suivre des gens sur les réseaux sociaux, des gens toxiques qui ne me rapportaient absolument rien ou qui racontaient tout et n'importe quoi sur les réseaux. Fais en sorte de tirer un maximum de puissance des gens qui sont autour de toi, que ce soit physiquement ou que ce soit virtuellement, et fais également en sorte d'être impacté, mais impacté de manière positive par rapport à ce que tu vois. Donc, fais attention à ce que tu regardes, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux ou même dans ton environnement. Ce que tu entends de la part de ton entourage va te tirer soit vers le haut ou alors carrément te driver vers le bas. Voilà mon ami, j'ai partagé avec toi 3 secrets, 3 habitudes qui ont drastiquement changé ma vie. Il n'y a pas de cela si longtemps. J'espère que ces habitudes t'ont impacté. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a une habitude qui te paraît vraiment facile à implémenter et que tu décides de mettre en action? Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, famille, amis, collègues, etc. Abonne-toi mon ami, abonne-toi, c'est gratuit et tu feras partie intégrante de la belle communauté L7 Finance. D'ailleurs, j'en profite pour faire un gros big up à toutes ces personnes qui me rejoignent, qui sont là depuis le début, celles qui m'ont rejointe en cours de route. Je suis vraiment très fière et je me sens privilégiée de partager avec vous ces vidéos 2 fois par semaine. Pense à t'abonner, pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Rappelle-toi que j'organise une superbe masterclass 100% gratuite, donc tu as les infos en barre de description. Va checker, va regarder, inscris-toi, c'est gratuit. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7 Finance, tu peux m'y rejoindre. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo et je suis sûre qu'elle va t'en apprendre beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset. Bye!